Bonjour à toutes et à toutes, vous êtes sur la chaîne YouTube de Purely Fusion et aujourd'hui nous allons braquer les projecteurs sur la raclette en silicone de Bad Stern. Bon alors je vous préviens, il y a un petit blabla introductif. Mais pour ceux que ça n'intéresse pas et qui veulent directement passer à la pratique, je vous rappelle que je chapitre toutes mes vidéos, donc vous pouvez accéder directement à la partie qui vous intéresse grâce à ça. Bref, je me lance. Pour être tout à fait franc avec vous, au début quand on m'a posé ce produit sur la table et qu'on m'a dit « Fais-en une vidéo », sinon te virer. Encore. J'ai d'abord pensé que j'allais juste faire... Level complete. Mais en réalité, il s'avère que le monde de la raclette et du nettoyage de vitres professionnel ne se limite pas à un mouvement de haut en bas après avoir utilisé sa douche. Mais il existe de véritables techniques développées par les professionnels pour un nettoyage efficace et sans trace. Je me suis donc dit, pourquoi pas vous partager ça en plus du produit du jour. Mesdames et messieurs, je vous remontre la star de cette vidéo, la raclette en silicone. Large de 24 cm, elle glisse facilement sur les surfaces et est particulièrement efficace sur les parois de douche, les carreaux de verre, les miroirs et autres surfaces en verre. Avec elle n'auront pas un mais deux supports au choix pour poser la raclette. Un cordon de suspension en silicone, pratique pour l'accrocher sur le bord de la paroi si vous êtes de grande taille comme moi, mais il y a aussi une ventouse montable sur paroi, plus pratique pour choisir où vous voulez déposer votre raclette après utilisation. Pour ça c'est très simple, venez déjà coller la ventouse sur la surface de votre choix, puis venez monter le reste grâce à un système de vis pour bloquer le support de la raclette. Rebonjour à celles et ceux qui ont sauté l'introduction, on va pouvoir passer à la pratique. Ici je vais prendre les exemples d'une douche éclaboussée après utilisation et d'une vitre un petit peu crade qu'on a au studio. L'utilisation la plus simple qu'on connaît de la raclette, et celle que j'utilisais jusqu'à maintenant, c'est tout simplement de racler de haut en bas les parois pour enlever l'eau. Alors certes ça fonctionne déjà bien, la raclette fait déjà un bon job, mais vous remarquerez vite que les coins ou encore certains autres endroits sont encore un petit peu mouillés, et ça quand ça va sécher, ça va laisser des traces. Une technique particulièrement efficace utilisée par les professionnels du nettoyage de vitres, c'est la technique de nettoyage dit en S. Cette technique, si bien utilisée, permet de racler l'intégralité de la paroi, même les coins, sans laisser de traces. Pour vous en servir, vous allez commencer par partir du coin supérieur gauche et racler toute la partie du haut, et incliner progressivement le poignet de sorte à ce que votre raclette vienne s'insérer dans l'angle supérieur opposé. A partir de maintenant, vous allez descendre, puis faire un genre de bond vers le haut avant de rejoindre l'autre côté. Refaites l'opération encore et encore jusqu'à ce que vous arriviez en bas, où vous ferez exactement comme en haut, à savoir racler le bas. Pendant le mouvement, pensez à bien vous concentrer sur la partie du caoutchouc qui est en contact avec la vitre. Si vous avez bien appliqué la méthode, votre vitre sera sans reste d'éclaboussures. Pour ce qui est d'enlever des éclaboussures dans une douche, on l'a vu, la raclette se prête plutôt bien au jeu. Maintenant, j'ai appris à force de recherche, et à juste titre, que cette raclette pouvait aussi être utilisée pour du nettoyage de vitres par exemple. Pour ce qui est des petites traces comme les traces de doigts par exemple, un petit peu de produit nettoyant et un coup de raclette feront l'affaire. Mais dans le cas où c'est la vitre entière qui a besoin d'un coup de polissage, la raclette peut venir compléter le travail d'un coup de chiffon. Et là, pareil, pour nettoyer sans trace, on utilise la technique en S. Et voilà, c'est grossièrement ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Je ne l'ai pas montré pour les miroirs et les portes en verre, mais sachez que ça fonctionne exactement pareil. Maintenant à cause de moi, vous n'avez plus vraiment d'excuses pour mal nettoyer votre douche ou votre vitre lorsque votre mère vous demande de le faire, mais pour autant, si la vidéo vous a été utile, je compte sur vous pour le commentaire, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien louper de nos prochaines vidéos. En attendant la prochaine, je vous souhaite une bonne fin de journée.